Bonjour, je m'appelle Laura Yeracci, rédactrice de One, la revue de l'Association catholique d'aide à l'Orient, un organisme fondé en 1926 pour venir en aide aux églises et aux chrétiens d'Orient. Mon travail se fait surtout en anglais, mais étant journaliste originaire de Montréal, ce fut pour moi un grand plaisir d'interviewer en français la sœur Magdalena Smet, une religieuse belge, au sujet de son travail auprès des réfugiés palestiniens au Liban, pour cette production bilingue qui suit. L'entrevue en français commencera après une petite introduction. J'espère que vous trouverez ma conversation avec sœur Magda inspirante et informative. Hello, and welcome to One in Conversation. My name is Laura Yeracci, editor of One Magazine, the official publication of Catholic Near East Welfare Association. In this episode, we commemorate the 75th anniversary of Pontifical Mission, founded in 1949 by Pope Pius XII, to care for the hundreds of thousands of Palestinians who were expelled from their native villages in the 1948 Arab-Israeli War. Pope Pius at the time entrusted the leadership and administration of Pontifical Mission to Catholic Near East Welfare Association. The work has since extended beyond the care of Palestinian refugees to the entire Middle East. In honor of this important anniversary, One ran a year-long series featuring the work of Pontifical Mission in Iraq, Jordan, Israel, Palestine, and Lebanon. Today, as we highlight the work of Pontifical Mission in Lebanon, we are joined by Sister Magdalena Smet, a little sister of Nazareth, who has been working at the Palestinian refugee camp in Dabaye, about 8 miles north of Beirut, since 1987. The Dabaye camp, known as the Christian camp among the 12 Palestinian camps in Lebanon, has been supported by Pontifical Mission since it was established in the early 1950s. The work of Sister Magda and her sisters was featured in the December edition of the magazine, and she now joins us to share more about the life at the camp and the mission of her community among the people. Flemish of origin, Sister Magda will speak with us in French, but as always, you can follow along with our English subtitles. Bonjour, Sœur Magda. Bienvenue des nôtres. Nous sommes très contents de vous avoir avec nous. Alors, j'aimerais commencer. Alors, j'ai pensé commencer un peu, peut-être avec une petite introduction des petites sœurs de Nazareth, parce qu'il y a peut-être des téléspectateurs qui ne connaissent pas votre communauté. C'est quoi votre mission, votre charisme, votre spiritualité? Nous sommes les petites sœurs de Nazareth, fondées en Belgique en 1966. Nous sommes une branche de la grande famille de Saint-Charles de Foucault. Et nous avons comme mission d'essayer de vivre un peu comme la Sainte Famille de Nazareth, comme donc une présence de famille parmi les gens qui n'ont pas beaucoup de pouvoir, et pas toujours les pauvres, mais qui n'ont pas leurs droits, aussi les plus vulnérables, aussi les plus pauvres. Comme ce sont les personnes que le Seigneur aime par prédilection, donc on essaie de traduire un peu l'amour de notre Seigneur pour ses plus pauvres. Traduire pas en paroles, mais par notre vie. Donc la spiritualité de Saint Charles de Foucault. Et comment avez-vous, comme communauté, décidé, discerné de vous dédier au camp à Dabaye au Liban? C'est-à-dire, nous sommes ici dans ce camp de Dabaye depuis septembre 87, grâce à la mission pontificale. Mais c'est une histoire et le Seigneur dirige l'histoire des personnes. C'est-à-dire qu'avant de vivre dans ce camp, notre fraternité a été, nous avons vécu dans un autre camp palestinien. Nous sommes arrivés ici au Liban
en 1970. Et nous avons vécu pendant 3 ans à Borchamout, un quartier très populaire. Après, comme j'ai connu par le travail à l'usine, j'ai travaillé ici en tant que petite sœur 1 année en usine. Et là, j'ai connu la grande communauté palestinienne. L'usine était très proche d'un camp palestinien, mais un camp tout à fait musulman, Tel Zatar. Et je ne connaissais pas l'arabe. Mais les filles qui travaillaient dans l'usine étaient très, très, très aimables. On m'a amenée à la maison, je ne comprenais pas, mais l'amitié et la bonté n'a pas besoin de paroles. Donc, j'y allais. Après 1 an, j'ai commencé l'étude de l'arabe. Mm. Et à ce moment, on s'est dit, si nous voulons vraiment vivre la spiritualité de Charles de Foucault, nous devons aller vers ce peuple qui n'a pas ses droits. Et depuis des années, et nous avons demandé officiellement la permission, à ce moment c'était l'OLP, de vivre dans un camp incompréhensible pour des politiciens. Nous étions jeunes à ce moment. Donc, en 70, 72, ça fait terminer l'arabe et on a fait du mal à obtenir la permission. Avec l'aide de notre évêque ici au Liban, nous avons pu obtenir la permission de vivre dans un camp palestinien, un petit camp, plus petit que le camp de Dubaï, mais un camp où vivaient des chrétiens, des Palestiniens chrétiens et musulmans. 3 ans, nous avons vécu là-bas. La guerre a éclaté. Nous étions dans le camp. Nous sommes restés 1 an dans la guerre là-bas. On a détruit ce camp. On a détruit aussi notre maison, notre fraternité. Une petite fraternité, petite, très sobre, mais nous avons vécu là-bas une expérience très, très forte. Et aussi l'expérience de perdre tout. En attendant d'y retourner, donc on n'avait plus rien, nous avons vécu en Jordanie, aussi parmi la population palestinienne, mais pas dans un camp. Et c'est en 87 que, à l'occasion d'une visite au Liban et la mission pontificale de la Jordanie, d'Amman, m'a fait demander de donner des lettres à la mission pontificale ici. Et c'était Sister Maureen, une sœur américaine qui était là. Et elle me disait, mais je cherche depuis longtemps des religieuses pour le camp de Dubaï. Et c'était aussi notre désir. Et en plus, c'était le désir de l'évêque de Beyrouth, grec-catholique, d'avoir des religieuses. Donc, pour nous, c'était la voix du Saint-Esprit qui nous disait, retournez. Quelle belle Donc, histoire. oui, c'est une très belle histoire. Pouvez-vous Et me nous, décrire un peu la vie au quotidien au camp? C'est quoi votre vie au quotidien au camp? oui, je dirais euh, la vie quotidienne est la vie d'une famille n'importe où. Et c'est la vie des familles. Ici, dans le camp, c'est la vie des familles ordinaires qui luttent pour survivre, qui n'ont pas la vie facile, mais avec cette grande différence. Ce sont des réfugiés palestiniens. Réfugié, ça veut dire que quelque part, tu as ton pays, tu as ton chez-soi. Et ces réfugiés, ici, vivent en attendant, avec le rêve, l'espoir, un jour, de retourner dans leur pays. Il y a les
familles palestiniennes où il y a encore des personnes qui connaissent quelque chose, qui se rappellent quelque chose de leur pays, Wow. gardent encore la clé de leur maison. Donc, c'est une situation très difficile. Ils sont réfugiés, leurs enfants sont réfugiés et les enfants de leurs enfants sont encore réfugiés. Il n'y a pas de lumière devant nous. Nous sommes ici de crise en crise, de crise en crise. Et chaque fois on pense maintenant, nous y sommes, on va remonter. Mais chaque jour, c'est pire. Donc, c'est essayer de trouver du travail, c'est essayer de trouver les moyens de mettre les enfants à l'école, de survivre. Et je dirais, avec le souhait, maintenant, nous vivons un cessez-le-feu, pas la paix. Nous n'avons pas la paix encore. Nous vivons un cessez-le-feu. Toute cette région bouillonne avec le grand désir, avec l'espoir de pouvoir se reposer un peu. La vie quotidienne est difficile, très difficile, pour les adultes, pour les jeunes et pour les enfants, pour tout le monde. Pour nous, petites sœurs, c'est la vie de chaque fraternité, une vie de travail, de prière. Nous sommes des religieuses, des petites sœurs, et surtout une vie de solidarité. C'est-à-dire, nous sommes une partie de ce camp. Ce camp, c'est notre chez-soi, c'est notre famille, c'est notre maison. Donc, on vit comme les autres, avec les mêmes possibilités, mêmes circonstances, même désir de vivre un tout petit peu, de se reposer un tout petit peu de la situation. En effet, sœur, ce camp qui était supposé d'être une solution temporaire, il nous semble devenu quelque chose de permanent. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Il faut, pour résoudre ce problème des réfugiés, il faut des décisions politiques. Et ça ne dépend pas des personnes qui y vivent et surtout pas de nous. Nous sommes des petites sœurs étrangères. Nous sommes ici trois petites sœurs belges. Nous l'espérons avec eux, en marchant avec eux, en vivant avec eux. Comment pouvons-nous comprendre tout ce qui se passe au camp où il ne semble pas vraiment d'avoir de solution dans la lumière de la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je pense, pour nous, c'est de vivre la vie de chaque jour avec un cœur contemplatif, c'est-à-dire d'essayer de rencontrer le Seigneur dans toutes les situations, si bien les situations de joie des familles, de joie aussi, ce qui nous entoure, déjà de la création, c'est aussi la lumière, la nature, mais aussi dans les choses qui sont difficiles et d'accepter
de temps à autre l'absence de Dieu dans cette vie, une absence apparente, parce que nous croyons fermement qu'il est là et qu'il marche avec nous. Sinon, après tant d'années, nous ne serons pas là. C'est pas possible. Donc, vraiment, de garder cette attention, mais cette attention forte à ce que, qu'est-ce que le Seigneur nous dit à travers tout cela, aussi par rapport aux situations des personnes, problèmes des personnes. Donc, et chaque fois, chercher comment, à partir de lui, de Jésus de Nazareth, à partir de sa parole, continuer, parler, vivre et de temps à autre proposer des solutions pour que les familles, les personnes puissent vivre et continuer à vivre. Nous sommes ici trois petites sœurs. Il y a une petite sœur qui est comme la mère dans la famille, qui fait l'accueil, oui, qui prépare, qui fait le travail de la maison et qui accueille. Mhm. Et c'est elle aussi qui aide si les personnes ont besoin des vêtements qu'on reçoit, qu'on distribue. Nous avons une autre petite sœur qui est infirmière diplômée, et qui, elle, fait les soins chez les personnes, les soins à domicile, parce que il n'y a pas un médecin qui habite ici dans ce camp. Une grande partie de mon temps va à l'écoute de cœur et d'oreille, d'écoute, pour que les personnes trouvent un lieu où elles sont accueillies telles qu'elles sont et où les personnes ont la possibilité et reçoivent le temps de raconter ce qu'ils vivent dedans Oui. et de se confier et d'être sûr que c'est gardé. Et je dirais que c'est gardé dans le cœur de Dieu, parce que tout cela, nous avons une petite chapelle dans notre maison ici. Tous ces soucis, les personnes même, on les dépose dans le cœur, dans la main de notre Seigneur. Et je pense que ça qui permet aussi aux personnes, aux familles qui nous entourent, de continuer à garder l'espoir, parce que c'est pas simple. C'est pas simple. J'imagine. Nous parlons souvent, quand on parle des camps palestiniens, nous parlons souvent des besoins des personnes, besoins humanitaires, mais on ne parle pas souvent des besoins spirituels. Non, et vous avez partagé avec nous comment vous faites, je dirais, moi, un accompagnement pastoral avec les gens, la pastorale de l'écoute. Euh, Oui, Est-ce que beaucoup. vous pouvez nous partager aussi un peu d'autres aspects de la vie ecclésiale, pastorale au camp, la foi des gens? Est-ce qu'il y a une paroisse peut-être? Est-ce que les gens se rassemblent pour prier ensemble? C'est quoi cet aspect de la vie du camp? Oui, c'est-à-dire, donc à l'origine, c'était un camp tout à fait chrétien. Mhm. Donc, euh, les, les familles, dès le début, ont demandé et reçu une église. Nous avons un prêtre, notre curé, Mhm. et donc chaque dimanche, nous avons la liturgie, la messe. Mhm. Je dirais que j'admire la foi de ces réfugiés, la foi de beaucoup de personnes qui vivent ici dans ce camp. Il y a cette
amour pour la Vierge, qui est une mère. Oui. Un des moments, je dirais, les plus touchants, c'est un jour, une maman du camp a perdu son fils unique. Oh. Elle venait chez nous, elle venait d'apprendre que son fils était décédé. Et nous avons dehors, je vous invite un jour à venir nous voir, nous avons dehors, sur la terrasse, la statue de la Sainte Vierge, Mhm. avec toujours une bougie allumée. Et cette bougie allumée, c'est, les gens le savent, c'est pour toutes les intentions des gens, si bien maintenant des familles chrétiennes que des familles musulmanes. Mhm. Cette maman, elle s'est agenouillée devant la Vierge dehors et elle a fait une prière, je dis une prière théologique, une simple femme. Et elle parlait à la Vierge en disant, mais vous comprenez, parce que vous avez perdu ton fils unique. Touchant, ça c'est, euh, ça c'est la foi des familles chrétiennes ici. Une foi peut-être primitive, mais fondée, liée à la vie de chaque jour. Pas théorique, ce n'est pas une théorie, c'est la vie. C'est la vie. Si beaucoup de personnes n'avaient pas la foi, elles ne seraient plus là. Alors, pouvez-vous nous parler un peu du rôle de mission pontificale au camp et comment la mission pontificale vous aide, vous comme communauté, mais aussi la vie au camp? C'est quoi la contribution de la mission pontificale? Depuis les débuts, la mission pontificale nous a aidés à accomplir notre mission ici. Nous sommes une exception comme fraternité, mais en vivant avec les personnes ici, les familles ici, et en voyant les nécessités des familles, c'est comme quand tu vois ta sœur qui est dans le besoin, tu vas aider ta sœur. Et comme pour nous, chaque personne que tu rencontres ou qui vit autour de toi, c'est comme ça, c'est Jacques de Foucault qui nous dit, c'est ton frère, c'est ta sœur. Moi, je ne peux pas supporter que ma sœur meure à la porte de l'hôpital parce qu'il n'y a pas d'argent. À ce moment, moi, je vais mendier parce que c'est ma sœur. Oui. Ça me touche. Alors, pour tout ça, les soins médicaux, pour l'achat des médicaments, pour tout cela, où aller? C'est la mission qui nous aide régulièrement. On voyait tous les enfants qui traînaient ici. On a dit ces enfants ont besoin de recevoir un peu de catéchèse. Il faut les préparer pour la première communion. Et les enfants ont besoin de jouer, d'être quelque part. La mission nous a aidés d'avoir quelques locaux pour réunir les enfants, pour donner la catéchèse. Si je suis dans le besoin, je sais que j'ai une maison. En plus, pour nous, c'est une vie de grâce, mais c'est une vie dure. Si on a des questions, si on a besoin d'être soutenu ou d'être encouragé, on a besoin d'une maison. Pour moi, c'est la maison de la mission pontificale ici. Et nous avons un très bon directeur ici, Monsieur Michel. Ça donne du bien. Aussi pour nous. Nous restons, nous ne sommes pas des anges, nous sommes des êtres humains. Donc, un autre facteur, un autre grand, nous avons ici dans le camp
Deux, on a beaucoup de problèmes. La vie pose beaucoup de problèmes. Oui. Et d'année en année, les problèmes se multiplient. Je dis maintenant, nous sommes cessés de feu, mais dans la destruction, tout est noir. Donc, il faut tout le temps chercher la lumière et croire qu'il y ait de lumière. Et il y a les soins médicaux, tout le côté médical, un grand problème. Les personnes attendent trop longtemps pour aller chez un médecin. Les frais sont chers, les consultations sont chères, les examens sont chers. Tout est cher. Donc, les maladies ne sont pas détectées très vite. Donc, on arrive à quelque chose de très avancé. Mhm. Et souvent, Ça- c'est la mort, comme nous avons beaucoup. En plus, il y a le côté de l'éducation de nos enfants. C'est le droit d'un enfant d'aller à l'école. C'est le droit d'un enfant d'étudier. Si, sans aide de l'extérieur, 3/4 de nos enfants ici seraient dans la rue ou seraient au travail, honnêtement. Surtout les enfants palestiniens, parce que pour les enfants libanais, il y a l'école publique. L'école publique, maintenant avec la guerre, maintenant peut-être l'école commence quelques jours par semaine. Avec tout ce qui arrive, ils n'ont pas commencé très vite. Mais, et les enfants libanais ont comme deuxième langue le français. Dans les écoles publiques, c'est le français comme deuxième langue. Les enfants palestiniens ont l'anglais comme deuxième langue. Donc, il faut des écoles. Nous n'avons pas d'école dans ce camp. Il y avait une très bonne école qui a été détruite pendant la guerre. Donc, il faut énormément de l'aide pour mettre nos enfants à l'école. Ce sont les grands soucis des familles, mais aussi de nous, parce que ce sont nos enfants. Pour conclure, sœur Magda, selon vous, c'est quoi la parole qu'on peut partager à nos téléspectateurs pour peut-être les inspirer à la solidarité, les inspirer à l'amour pour leurs sœurs et frères au Liban qui souffrent? C'est quoi votre message en partant? Je dirais, pour commencer, un merci, un grand merci à la mission pontificale. Et c'est un grand merci parce que c'est le merci de toutes les personnes ici. Je ne pense pas qu'il y a une maison ici dans ce camp qui n'a pas encore été aidée par la mission pontificale. Ça, c'est sûr. Et quand Monseigneur est venu, Monseigneur Peter est venu ici, c'était une grande joie. Donc, avant tout, un grand merci du cœur de tant de personnes. Deuxième parole, c'est pas ma parole, c'est la parole de notre Seigneur qui dit tout ce que vous avez fait et tout ce que vous faites à un de ces petits, à un des petits de mes enfants, c'est à moi que vous le faites. Je pense que c'est la seule parole à dire. Merci beaucoup, Sœur Magda, d'avoir été avec nous aujourd'hui et pour votre témoignage très émouvant. Que Dieu vous bénisse et votre apostolat, Merci, tout votre travail que vous faites auprès les plus démunis. Thank you. merci beaucoup et une très bonne journée. Merci, Sœur Magda. Thank you for joining us for this episode of One in Conversation. Be sure to learn more about the work of Pontifical Mission on our website and about the support Pontifical Mission gives to Sister Magda's work among those most in need in our December edition of the magazine online
at kanua.org/magazine. My thanks again to Sister Magda, and our thanks to you for your ongoing support of the mission of Catholic Near East Welfare Association as an agency of healing and hope among the people of the Christian East.